Yeah. Hardy Chama Podcast. Bienvenue à tous. Vous savez que lorsque vous écoutez cette chanson, c'est le week-end. Yeah. Je voudrais saluer tous les auditeurs ici en Amérique, au Gabon, au Kenya, au Canada, en France, Burkina Faso, Sénégal, sans oublier la Mauritanie. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Hardy Chama Podcast. Si vous ne le savez pas déjà, nous avons un compte TikTok où vous pouvez nous regarder et liker nos vidéos. Et le compte TikTok s'appelle Vivre en Amérique. Vivre en Amérique, c'est un compte TikTok que j'ai fait pour parler des réalités que l'on vit aux États-Unis, des réalités dont on n'en parle pas. Allez-y sur TikTok, likez-nous et partagez. J'espère que votre semaine a été. C'est vrai que une semaine de travail, de lundi au vendredi, c'est une longue semaine. Ou encore une semaine estudiantine, collégienne, lycéenne. Et même le primaire. N'oublions pas que le primaire aussi, quelquefois le primaire fatigue. Mais nous sommes à la fin du week-end. C'est le moment de se reposer, de se relaxer, de réfléchir, de méditer. Et pourquoi pas méditer avec du Hardy Chama Podcast à vos oreilles. Aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet parce que c'est un sujet qui m'a affecté personnellement. Comment je suis venu aux États-Unis, j'avais vu des enfants de 16 ans, 15 ans se mettre au travail. Ils ont déjà adopté un professionnalisme que moi j'avais pas. Et j'ai vraiment eu du mal à m'adapter dans le monde du travail parce que il y avait des automatismes que je n'avais pas. Et cela m'a remis en question sur mon adaptation parce que je savais que j'étais étranger. On nous appelle foreigners, mais je savais pas aussi que j'étais étranger sur le monde de fonctionnement du travail aux États-Unis. Et ça m'a appelé à faire cet épisode que vous écoutez maintenant. Et le titre de cet épisode, c'est la culture du travail. Et la question que on va se poser, c'est avons-nous une culture du travail? Wow. Nous sommes là pour étudier la question et répondre à cette question-là. Et je vais répondre à cette question en parlant de ce que l'immigration m'a appris sur le monde professionnel. En tant qu'immigrant, je vais partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris et ce qu'on doit transformer pour vraiment réussir dans un monde professionnel très différent de celui qu'on a en Afrique. Et je vais d'abord parler d'une vérité inconfortable. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai été frappé. Pas par la langue, pas par la météo, même pas par la nourriture. Mais j'ai été frappé par la discipline des gens au travail. Une jeune américaine, ou un jeune américain de 16 ans savait déjà se réveiller à 5 heures du matin, suivre des instructions à la lettre, sourire à ses collègues, même en étant fatigué, respecter des délais stricts, demander un jour off, écrire des mails professionnels et même faire un entretien.
Moi, je n'avais jamais appris ça. Pas à l'école, pas dans mon quartier, pas dans ma famille. Oui, les Africains travaillent dur. Je vais pas mentir sur ça. Le fait que je sois aux États-Unis ne m'a pas fait oublier d'où je viens. Oui, les Africains travaillent dur, mais on travaille dur autrement. Il faut clarifier les choses. Les Africains ont une culture de travail, mais elle est différente. Nous, on travaille dans les champs, sous le soleil, au marché, du matin au soir. On cuisine, on vend, on bricole, on élève les enfants. On survit sans sécurité sociale, sans horaire fixe et sans contrat. Et je salue tout Africain qui se bat en ce moment sur le continent pour survivre. Cependant, ce n'est pas le même travail que celui exigé dans le système occidental. Le système occidental est un système industrialisé, formel. Le système informel est un système répandu en Afrique et dans les pays en voie de développement. Donc, qu'est-ce qui consiste en fait le système occidental ou le système industrialisé? Ce système est structuré, mesuré, codifié, observé en silence, évalué objectivement. Ce décalage culturel crée un choc violent. Moi, j'étais choqué, sincèrement, j'étais choqué. Et c'est quoi le choc? Le choc du travail formel. Bon, voici ce que moi, j'ai vécu personnellement. J'avais du mal à arriver à l'heure tous les jours. J'avais du mal à arriver à l'heure tous les jours de boulot. Ce n'était pas enregistré dans mon système qu'il fallait me réveiller à 5 heures tous les jours. Oui, je me réveillais plus ou moins tôt à l'école, mais je n'avais pas inscrit ce système dans ma routine en fait. Donc, le premier obstacle que j'avais, c'était de me réveiller tous les jours à l'heure. Je prenais les critiques de mon manager comme des attaques personnelles. Je me disais, oui, il me critique parce qu'il ne m'aime pas. Il me critique parce qu'il est jaloux de moi. Il me critique parce que je suis immigrant. Je ne comprenais pas l'importance du small talk avec les collègues. C'est important de socialiser avec des collègues parce que sans se socialiser avec des collègues, tu es vu comme un black sheep, tu es vu comme quelqu'un de bizarre. Et parce que tu es vu comme quelqu'un de bizarre, les gens vont commencer à te traiter bizarrement. Et cela risque de créer un environnement toxique pour toi, où tu ne te sens pas valorisé, tu ne te sens pas reconnu. Et à cause de ça, tu ne vas pas performer à ta meilleure capacité. Et souvent même, tu vas laisser le boulot et aller chercher ailleurs. Donc, il est très important de faire les small talk, de parler aux gens. C'est quelque chose que j'ai appris malgré moi parce que quand moi j'arrive aux États-Unis, je commence au travail, je me disais, ok, je me focalise au travail et je rentre à la maison. Mais les small talk là faisaient en sorte que les gens me connaissent. Et lorsque l'on pense à une promotion, on sait, oui, Hardy, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime ses idées, j'aime sa manière de penser, j'aime sa manière de travailler. Et à cause de ça, on te promote dans une nouvelle position. Mais nous avons tendance à penser que parce que je suis bon au boulot, ils vont voir que je suis bon au boulot et ils vont me promouvoir. Le problème qui est là, c'est que souvent c'est pas le cas. Et c'est ce qu'on appelle office politique, ou encore appelé la politique de l'office, où tu dois jouer de tes charmes si tu veux arriver à un certain niveau. Et quand je dis jouer de tes charmes, tu dois savoir être intéressant, commencer une conversation, être appréciable, parler avec un ton respectueux et professionnel. Et tout ça, moi, quand je suis venu, j'ai pas appris ça du coup.
Je savais même pas ce que c'était. Donc, c'est à force de faire des erreurs que j'ai remarqué que il fallait que je développe des small talk. Il faut parler. Parce que tu es déjà un immigrant, tu as un accent, on te connaît pas, et tu t'isoles. On ne va pas te promouvoir dans le leadership, en fait. Parce que le leadership, c'est quoi? C'est des gens qui te votent pour que tu puisses les diriger. Comment ils vont te voter s'ils te connaissent pas? S'ils ne t'aiment pas? S'ils ne t'apprécient pas? Et les gens qui font les décisions, ce sont des collègues, ce sont des managers, superviseurs, avec qui tu dois parler. Donc, par la suite, j'étais mal à l'aise quand un jeune Américain me donne des ordres. Ici, aux États-Unis, comme en Europe en général, vous allez voir des jeunes managers, superviseurs qui sont moins jeunes que toi, qui sont dans la vingtaine. Toi, tu as la trentaine, tu as la quarantaine, et c'est un petit qui te dit, et Hardy, tu peux me faire ci, c'est à ça, ça. Et dans le domaine culturel, on se dit, le petit a sa place, le grand a sa place. Mais c'est un domaine qui ne marche pas dans le système occidental. C'est celui qui performe, c'est celui qui connaît, qui dirige. Et souvent, les jeunes sont ceux qui connaissent le plus. Et ils sont récompensés par des positions de leadership. Donc, il faut accepter que des jeunes te donnent des ordres. C'est normal. L'autre point est que j'avais du mal à cacher ma fatigue derrière un sourire professionnel. Ça, c'est un point qui touche beaucoup d'Africains parce qu'on ne sait pas fake smile. On ne sait pas fake smile. Fake smile, c'est quoi? C'est sourire même lorsque on ne le veut pas. Spécialement au sud, en Amérique du Sud, le fake smile est très important parce que ça montre que tu n'es pas agressif, ça montre que tu es approchable, ça montre que tu existes. Culturellement, en Afrique, on ne sourit pas. On rit, mais on ne sourit pas. On rit aux blagues, on rit au fou rire, mais on ne sourit pas. Donc, pour moi, sourire sans raison n'avait pas de raison d'être. Mais c'était important de sourire, même sans raison, parce que ça fait partie du professionnalisme. Et j'ai appris ça à mes dépens. Je ne souriais pas. Je travaillais dans un supermarché de la place, le plus grand supermarché des États-Unis. Et un jour, mon manager m'a appelé sur le côté. Il m'a dit, pourquoi tu souris pas? Dans ma tête, je me demande, attends, il me demande quoi? Pourquoi je souris pas? On sourit pour une raison. Mais pour lui, dans sa culture professionnelle, le sourire fait partie de customer service, du service que l'on donne aux customers, du service que l'on donne aux clients. On sourit. Si vous remarquez, en Afrique noire, on n'a pas de customer service. On n'a pas de service clientèle. Les travailleurs parlent mal aux clients. Ils ne sourient pas. Ils s'en foutent des clients. Oui, il y a des cas où c'est pas toujours le cas, où il y a un customer service qui est bien, mais pour la plupart, on n'a pas de customer service. Donc, quand tu viens aux États-Unis et que tu te rends compte que même quand tu as mal à la tête, même quand tu es fatigué, tu dois sourire, c'est un choc. Mais il faut s'adapter à ça. Et tout ça, ce sont des codes du système. Et j'ai compris que si je ne les apprends pas, je serai bloqué. Parce que je ne veux pas évoluer, je serai toujours à la même place. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai toujours été à la même place. Donc, ce que moi j'ai appris et que tu peux apprendre aussi,
ce sera sur 5 points. Donc, voici comment évoluer quand tu viens aux États-Unis, travailler, évoluer, vivre et tout ça. J'ai appris à me lever tôt et à me préparer à la veille. Donc, je sais à la veille ce que je vais porter. Je prépare mes habits, chaussures. Si j'ai des sujets de conversation que j'ai, je prévois ça la veille. Comme ça, demain, je sais que voilà, je me réveille, mes chaussettes sont là, mes chaussures sont là, ma tenue est là. Et quand j'arrive au boulot, je sais de quoi parler, etc., etc. Il faut se préparer. J'ai observé comment les Américains parlent, écrivent et réagissent. Parce que nous, on réagit différemment. Vous allez remarquer, lorsque l'on parle, il fait beaucoup de gestuels. On est très vivide dans la manière de parler. On crie, on s'agite. Mais ça, dans un cadre américain, peut être considéré comme hostile ou inapproprié. Et j'ai remarqué que les Américains, quand ils parlent, ils ont soit les mains derrière ou devant. Et ses mains sont jointes. Ils te parlent, ils te regardent dans les yeux. Et encore une autre chose, en Afrique, tu peux pas parler, regarder les gens dans les yeux, c'est considéré comme un signe de manque de respect. Mais ici, si tu ne regardes pas dans les yeux, ils vont penser que 1, tu n'es pas professionnel, 2, tu connais pas de quoi tu parles, 3, tu n'es pas qualifié. Donc c'est très important de regarder comment les Américains communiquent et apprendre de cela. Le troisième point, j'ai étudié les codes du travail comme on étudie une nouvelle langue. J'ai appris à sourire, à dire bonjour, à demander de l'aide sans honte. Demande de l'aide sans honte. Demande de l'aide sans honte. Nous avons tendance à faire des choses, même lorsque l'on ne connaît pas. Et ça, ceci ne marche pas dans le domaine du travail. Parce que si tu fais quelque chose et tu ne sais pas comment cela se fait, et si tu le fais mal, 1, on peut te fire, on peut te licencier, 2, ça peut te causer beaucoup de problèmes. Donc, si tu ne connais pas faire quelque chose, demande de l'aide. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Demander de l'aide est un signe de awareness. Awareness, c'est quoi? C'est tu es conscient de ce que tu connais, ce que tu connais pas. Et c'est très important. Être conscient de ce que tu connais, ce que tu connais et ce que tu connais pas te permet d'évoluer et d'améliorer tes compétences. Parce que pour améliorer tes compétences, tu dois savoir tes limites, tu dois savoir tes qualités, tes compétences. Et savoir que ça, je sais pas faire, demander de l'aide, c'est une force dans le domaine du travail. Le dernier point, j'ai compris que suivre les règles, ce n'est pas être esclave, c'est être stratégique. Je ne sais pas pourquoi, mais si tu n'es pas habitué à suivre les règles et que tu viens dans un environnement où tu suis des règles, tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi je dois faire ça? J'ai pas envie de faire ça. Pourquoi on me demande de faire ceci? Pourquoi je dois assister au meeting? Pourquoi je dois assister à un get-together avec les coworkers et tout ça? Ces choses sont importantes. Et si tu ne suis pas les règles, tu auras du mal à être promu. Parce que pourquoi si toi tu ne suis pas les règles, tu seras promu? Parce que les règles sont faites pour la compagnie, par la compagnie. Et ils ne veulent que promouvoir ceux qui suivent les règles. Suivre les règles sont importants. J'ai remarqué que nous avons du mal à suivre des règles. Si les règles ne sont pas familiers. Mais pour suivre quelque chose, vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi vous le faites.
être familier, être confortable. Non, suivre les règles, c'est stratégique. Tu le fais parce que tu sais que c'est ce que la compagnie demande et tu le fais pour pouvoir être promu à un différent niveau. Je le dis parce que j'ai vu beaucoup d'Africains. Moi, j'en ai rencontré une dizaine. Quand il s'agissait quand il y avait souvent les compagnies organisent des get-together. Les get-together, c'est quoi? C'est la compagnie offre des boissons à manger. Et à ce moment-là, vous pouvez parler à des coworkers, à vos managers superviseurs. 3 Africains sur 4 n'allaient pas là-bas. Moi y compris. Je dois être honnête. Moi y compris. Je ne partais pas là-bas. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est pas important, pourquoi je vais faire ça? Mais c'est important. Parce que, à ces get-together, ils savent qui tu es. Lorsque l'on décide de promouvoir quelqu'un, ce sont des gens qui s'assoient dans un bureau où toi tu ne l'es pas. Et s'ils ne connaissent pas ton nom, comment ils vont te promouvoir? Parce que tu n'es pas là pour défendre ton nom, pour dire oui, moi je suis un bon travailleur et tout ça. Non. Ton nom doit être connu des gens. Mais pour que ce soit connu des gens, tu dois participer à ces rencontres sociales que la compagnie fait. Tu dois respecter le code de la compagnie. Si la compagnie te demande de porter des chaussures blanches, porte-les. Si la compagnie te dit, je sais pas, pas des écouteurs, essaie de respecter ça. Je sais que souvent les règles que certaines compagnies te demandent, ce sont pas des règles pratiques, ou bien ce sont pas des règles logiques, mais toi, tu les suis parce que tu as un objectif. Donc il faut être très stratégique. Et donc lorsque j'ai commencé à être stratégique avec ma vie professionnelle, elle a commencé à changer. Mon point, c'est de te dire, ne perds pas ta culture, mais transforme-la. Je ne te dis pas d'abandonner ton identité, je te dis de la compléter et de la moderniser. Ce que tu as appris en Afrique, la débrouillardise, le courage, la solidarité, garde ça. C'est très important. Garde ça. C'est ça ta force. Mais ajoute-y la ponctualité, la communication claire. Oh my God. Ça, c'est quelque chose que moi et quelques amis, on a souffert. La communication claire, être clair et ponctuel. Je ne veux pas trop perdre du temps avec mes histoires, mais ça me rappelle une interview que j'avais fait pour mon premier boulot. On m'avait demandé, Hardy, pourquoi on doit te prendre comme employé? À la place d'être concret, clair et dire, parce que je suis ponctuel, je fais ce que l'on me demande et je respecte l'emploi du temps, des tâches et tout ça. J'ai pas dit ça. J'ai commencé à dire, vous savez, j'ai vécu beaucoup de choses dans mon pays et ça m'a formé à développer le courage, à être un leader dans ma vie. C'était beau, mais c'était pas ponctuel et clair. Lorsque vous êtes dans le domaine du travail, vous devez répondre à la question de manière claire, simple, concise. C'est tout. Il y a des questions où c'est oui, non. Il y a des questions où c'est oui parce que, non parce que. Mais si vous ne répondez pas à la question de manière claire, cela montre que vous n'avez pas une idée claire des choses
et cela montre que vous ne comprenez pas ce dont vous parlez. Et c'est mauvais pour vous. Le professionnalisme, le troisième point, le professionnalisme. Il faut rester professionnel. Rester professionnel, c'est quoi? C'est savoir qu'on ne peut pas réagir comme au quartier ou réagir comme avec le monde de la famille. Il y a certaines personnes au boulot qui vont vous énerver. Il y a même des superviseurs qui vont manquer de respect. Mais essayez de réagir de manière professionnelle. Réagir de manière professionnelle, ce n'est pas rester silencieux. Réagir de manière professionnelle, c'est de parler sans montrer que vous êtes affecté émotionnellement par ce qui s'est passé. Donc vous pouvez être énervé, mais parler avec un ton qui est direct, simple et sans émotion. Donc vous ne criez pas. Je sais que ce que je dis, ce n'est pas facile, ça va pas tomber du jour au lendemain. Mais au moins vous avez une idée sur laquelle vous pouvez travailler et vous développer. Donc le professionnalisme est très important. Le quatrième point, la gestion du stress. Les États-Unis vont vous stresser, surtout le boulot. Le stress, c'est pas tellement ce que vous faites au boulot. Le stress, ce sont les gens qui sont autour de ce que vous faites au boulot. La gestion du stress, c'est très important. Comment vous gérez le stress? Et cette question est très difficile à répondre parce que, à part dans certains environnements, vous n'êtes pas stressé en fait. Et donc, prévoir comment réagir durant un stress que vous n'avez pas connu, c'est énigmatique. Comment je vais réagir si j'ai jamais vécu ça à part au travail? Le stress est souvent une réponse, un stimulus pour tous ceux qui ont fait les sciences de la vie et de la terre. Il y a un stimulus et il y a une réponse. Et cette réponse peut être contrôlée. C'est ce contrôle-là qu'on appelle la gestion. Donc, le stress peut être créé de plusieurs manières. Le plus souvent, vous allez remarquer que lorsque vous êtes un très bon travailleur, on va vous demander de faire plus, de gérer plus. Et c'est à vous de savoir votre limite, que je peux que faire que 2-3 choses à la fois. Donc, si on me demande 5-6, je dois leur dire, s'il vous plaît, là, j'aurais besoin d'aide, ou bien je ne pourrais pas le faire parce que je ne peux que faire 3-4 choses à la fois. Ça, c'est la gestion du stress. La gestion du stress est très importante parce que surtout nous, Africains, quand on vient en Amérique, on a ce complexe de je peux tout faire, je peux tout endurer. Non, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout endurer. Vous devez savoir c'est quoi votre limite. Et cela fait partie de la gestion du stress. Si vous maîtrisez ça, vous aurez une meilleure vie et une meilleure balance entre votre vie sociale et votre vie de travail. Sans ça, vous serez overworked et vous n'allez pas évoluer. Le dernier point, le leadership silencieux. Le leadership silencieux, c'est quoi? Le leadership silencieux, c'est avoir de l'initiative, parler aux gens, créer des connexions. Avoir de l'initiative, ce n'est pas de genre attendre que le manager ou le superviseur vous demande de faire quelque chose si vous savez que ce que vous pouvez initier peut améliorer le produit, le travail ou ajouter de la valeur dans la compagnie. Vous pouvez initier cela et ensuite expliquer ce que vous avez fait. Le leadership silencieux est très important. Donc, notre identité africaine et la modernité, c'est la fusion de deux mondes qui va te rendre exceptionnel. Exceptionnel. Donc, j'ai un message aux Africains, aux jeunes Africains. À toi qui écoutes ce podcast, tu n'es pas en retard. Tu es en transition. Tu n'es pas bête. Tu es en formation. Tu n'es pas moi. Tu es en évolution. Mais il faut être humble. Il faut être humble, savoir qu'on ne connaît pas tout et accepter qu'on doit apprendre. Il faut être humble, apprendre vite et cesser de se dire que ce n'est pas notre culture. Notre culture n'est pas parfaite et prendre des autres nous rend exceptionnels. Donc arrêtez de dire oui, ça fait pas partie de ma culture, je dois non.
essayer d'abord de savoir est-ce que ce que j'apprends va m'apporter un plus. Parce qu'un jour tu seras chef, tu seras le modèle pour tous ceux qui t'entourent. Et tu raconteras ton parcours comme je le fais aujourd'hui. Et j'espère que tu pourras venir sur le podcast et partager ce que tu as vécu. Donc, comme conclusion, je vais répondre à la question. Alors, les Africains ont-ils une culture du travail? Oui, mais elle doit être adaptée. Pas supprimée, pas honteuse, mais adaptée. Notre culture de travail ne doit pas être supprimée. Elle ne doit pas être honteuse, mais elle doit être adaptée. Et si tu veux réussir dans ce monde nouveau, il faut observer, écouter, te former, t'entourer et ne jamais abandonner. Je répète, si tu veux réussir dans ce monde nouveau, il faut observer, écouter, te former, t'entourer et ne jamais abandonner. C'est tout pour aujourd'hui, frère, ma sœur. Partage cet épisode avec un ami qui traverse cette même réalité. Et souviens-toi, ton passé ne te limite pas. Ta mentalité te propulse. Tu viens d'écouter de Harley Chaima Podcast. Abonne-toi sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Et retrouve-moi sur les réseaux sociaux pour plus de vérité, d'ambition, d'inspiration. À bientôt et restez forts.